Bonjour à toutes et à tous, c'est Nino, accompagné de Malo. Bonjour. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on nous a demandé. On va faire deux vidéos en une en quelque sorte. Ouais. On présente à la fois notre collection Doctor Who et notre matériel de tournage, de montage, etc. On nous demande souvent en commentaire, oh vous utilisez quoi pour filmer, pour faire le montage, tout ça. Et notre collection on nous dit souvent, oh vous avez quoi dans votre collection, tout ça, tout ça. Donc on va faire les deux. On va faire une première partie présentation de notre collection et une deuxième partie présentation de notre setup, de notre matériel en bref. Voilà, donc c'est parti, abonnez-vous. Voilà, nous allons tout d'abord commencer par nos collections Doctor Who. Donc nous sommes d'abord dans ma chambre. Alors voici mon premier top poster un petit peu style comique, donc qui est quand même plutôt cool et donc qui est accroché là depuis le début. Ensuite nous avons un deuxième poster, le Keep Calm I'm the Doctor. Ensuite nous avons un troisième poster dans la chambre qui j'ai reçu par le Doctor Who Magazine, donc le docteur Enardol sous la neige. Ici un petit panneau qui vient tout droit de Cardiff qui parle du Doctor Who Festival, c'est Nino qui me l'avait ramené sympathiquement. Puis ensuite voici les livres Doctor Who que j'ai, l'encyclopédie illustrée que l'on a déjà présentée en vidéo, un très bon livre. Et ensuite l'encyclopédie des personnages aussi présentée en vidéo. J'ai aussi Doctor Who les archives, donc que Nino a aussi, mais qui n'est pas là en ce moment. Donc ensuite ici nous avons les figurines avec tout d'abord K9 avec sa petite décoration sympathique, un petit TARDIS, les trois derniers docteurs, le petit ange pleureur sympathique, le petit buste de Cyberman voilà qui est aussi très stylé. Ensuite ici souvenir d'une petite vidéo qui date d'il y a maintenant plus d'un an, du TARDIS que l'on avait construit nous-mêmes en papier. Ici nous continuons la collection avec un mug TARDIS et dedans 3 tournevis. Donc le tournevis de Peter Capaldi, le tournevis de David Tennant et le petit tournevis de David Tennant qui ne marche pas, qui était juste vendu avec le journal des choses impossibles. Ici bah voilà, c'est juste une petite décoration que l'on a rajoutée pour décorer les vidéos. Voilà, ça s'allume, c'est très joli, magnifique, waouh. Les petits autocollants voilà que l'on avait reçus avec les BD Achilleos. Ici il y a le début de la collection des Doctor Who Magazine, voilà, et qui commence à s'entasser tranquillement, voilà les derniers reçus. Ici nous avons deux des BD Achilleos que nous avons présentés, la troisième est chez Nino, vous la verrez tout à l'heure. Là-haut le tableau fait par ma grand-mère de Van Gogh, enfin style Van Gogh avec le TARDIS qui vole. Ici les petits livrets Doctor Who qui sont toujours livrés avec les figurines, voilà, toujours sympathique à lire. Le journal des choses impossibles, voilà, que l'on avait présenté en vidéo avec des pages à l'intérieur qui sont blanches prêtes à être écrites. Ensuite la montre des Seigneurs du Temps, voilà, que l'on a présenté en vidéo qui est plutôt stylée, voilà, en métal. Elle est vraiment bien et elle marche, c'est à l'heure. Vraiment pas, hein, elle marche plus en fait. Vous l'achetez pas en fait. Hein. Et puis ensuite les lunettes de David Tennant, bon voilà, juste les lunettes, hein, bon, pas officielles évidemment, mais bon, c'est toujours bien de les avoir. On passe maintenant à ma collection qui se trouve dans ma maison ou dans ma chambre, en bref. Voici le Dalek gonflable qui nous accompagne depuis bien longtemps. Il est là depuis un sacré bout de temps, on avait fait la présentation il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'avais acheté à Cardiff, bref, si vous voulez en savoir plus dessus, vous avez qu'à aller voir la vidéo. Donc, nous sommes enfin dans ma chambre, nous allons commencer avec les posters. Alors, nous avons le premier poster, l'un des premiers que j'avais eu au final. C'est un poster avec Matt Smith, David Tennant et un TARDIS avec le logo de la saison de David Tennant, bref. Nous avons en dessous un poster avec Exterminate en grand avec pas mal de Daleks. Ensuite, nous passons un peu aux deux posters TARDIS que j'ai dans ma chambre. Le poster qui brille avec les reflets du soleil, il est plutôt sympa, il fait partie de mes préférés. Et celui-là représentant plus une bande dessinée, ainsi que celui d'en dessous. Le poster des monstres, qui fait également partie des premiers posters que j'ai eu, avec les plus grands ennemis du Docteur. À droite, le poster du film Doctor Who, Le Jour du Docteur, avec John Hurt, Matt Smith et David Tennant. Les autres noms juste au-dessus. Nous avons ici une sorte de poster représentant comment est constitué le tournevis sonique du 10e Docteur. Il est très technique et j'ai essayé de le lire, mais je parle pas anglais. Nous avons ensuite un poster avec 11 Docteurs, il n'y avait pas encore John Hurt ou Peter Capaldi. Nous avons également un autre Docteur au festival comme dans la chambre de Malo, mais c'est juste que là j'ai mis à l'envers pour qu'on ait chacun un côté. Nous avons tout en haut le poster de Peter Capaldi, vu que quand j'avais acheté les posters, il venait à peine d'apparaître, il fallait bien que j'ai un poster avec lui dedans. Ensuite nous avons les figurines des 11 Docteurs avec William Hartnell, Tom Baker, Matt Smith, en bref les 11. Ils sont tous là, voilà, posés sur le bureau. Voilà. La figurine d'un petit ange pleureur que j'avais eu d'ailleurs avec le petit Dalek. Le fez de Matt Smith, il a perdu son petit pompon malheureusement, mais il se met sur la tête. Voilà, lors du Gali C'est Picnic. très élégant pour la sortie le mardi soir. Derrière mon ordinateur, nous avons
un poster. Ça montre à peu près de quoi est constitué un Dalek. C'était sorti dans la saison 5, épisode 3. Nous avons ensuite un tas de petites figurines Lego, que c'était les premières figurines que j'étais, vu que j'étais petit, j'adorais les Lego. Il y a des Daleks, des Silences, des Cybermen par là, et tous les docteurs ici. Nous avons ensuite la petite peluche Dalek qui fait du bruit. Mais c'est génial! Et au-dessus nous avons un poster plutôt cool, To Victory, c'est l'un de mes posters préférés je pense, avec un Dalek menaçant. La BD Doctor Who offerte par Achilleos dans une de nos précédentes vidéos, celle de Massimis, Malo à celle de Peter Capaldi et de David Tennant. Et ici nous avons 3 autres BD de Doctor Who que j'ai depuis beaucoup plus longtemps, de David Tennant, voilà. Ensuite nous avons les tournevis Sonic, bon, Malo a celui de Peter Capaldi et celui de David Tennant, et moi j'ai le reste parce que je les avais achetés en premier. Celui de Matt Smith, celui de River Song, celui du War Doctor, celui du 3e Docteur, du 8e Docteur et du Maître. Je n'ai pas celui du 4e tout simplement parce que je trouvais qu'il ressemblait beaucoup trop à celui du 3e et du 8e. Voilà, c'est à peu près tout. Donc ça c'est la seconde caméra qu'on a acheté beaucoup plus récemment avec laquelle on filme quasiment tout. Donc entre guillemets c'est la mienne. Une Canon Legria HF-R 706. On voit quelqu'un d'autre. Bonjour jeune homme. Bonjour. Donc elle fait vraiment l'affaire, elle est vraiment bien, elle filme bien, on va pas s'en plaindre. Donc ensuite notre fond vert qu'on n'a pas encore beaucoup utilisé, mais qu'on a utilisé je sais pas 2-3 fois pour le moment, qui fait l'affaire même si vu que c'est du tissu ça se plie assez facilement, ce qui rend plus difficile le découpage logiciel après. Donc ensuite notre trépied qu'on utilise à peu près tout le temps pour les présentations d'objets, pour les courts-métrages, donc vraiment pratique parce que quand on est que deux et qu'il n'y a personne pour tenir la caméra, c'est vraiment important. Donc il y a partout des sortes de petites bulles ici qui permettent à peu près de voir si c'est droit, même si c'est pas toujours vraiment précis. Si vous voulez l'utiliser, donc c'est vraiment pratique, il y a juste un petit socle comme ça avec une vis. Normalement toutes les caméras, tous les appareils photo à peu près normaux qui sont pas trop vieux, il y a ça se visse dessus, c'est pas plus compliqué. Donc ensuite les ordinateurs, donc on en a plusieurs. D'abord on va montrer ceux que j'utilise moi. Donc j'utilise pour les montages cet ordinateur qui est assez ancien mais qui fait l'affaire pour les montages, même si le problème c'est qu'il fait du bruit. On va vous laisser écouter. C'est un HP, les références j'en sais rien du tout. Pour celui-là, pour faire les montages, j'utilise tout simplement Movie Maker pour les montages très simples. Et après quand c'est vraiment plus compliqué, s'il y a besoin de fond vert, d'explosion, de tout ce que vous voulez, j'utilise Vidéopad, pratique, même s'il bug un petit peu sur un ordinateur aussi peu performant. Le deuxième ordinateur, c'est beaucoup plus neuf, c'est un Lenovo, il n'a pas des performances énormes, mais il bug pas trop, il fait de la qualité, donc ça reste correct. Les souris, bon c'est des souris simples sans fil, rien de bien impressionnant. Alors voici notre deuxième grosse caméra que l'on utilise un peu moins que celle avec laquelle on est en train de filmer en ce moment, mais qui nous dépanne quand celle-ci a plus de batterie. La caméra en question, bon, qui visiblement a l'air un peu plus grosse que l'autre, mais qui au final est tout aussi utile. Voilà, qui fait à peu près la même qualité, elle a juste plus de fonctionnalités, par exemple on peut brancher un micro sur le dessus. C'est une Canon HD Legria HF-S10. Et ça, voici l'ordinateur donc où je fais Dr. Craft, les montages de Traveler's Vortex et bien d'autres choses. Vu comment il est, on a l'impression qu'il est très vieux et qu'il ne fonctionne pas très bien. Mais non. En réalité, il marche très bien pour un vieux PC, il est très résistant, on va dire ça comme ça. C'est juste l'écran qui est différent par rapport au reste. Nous pouvons voir ici les mêmes logiciels que Malo. Vidéopad pour les montages, OBS pour filmer l'écran quand je filme Dr. Craft ou d'autres trucs sur l'écran. Donc ça, un casque qui s'appelle Sennheiser. Ensuite nous avons mon deuxième PC que j'ai dans ma chambre, que j'utilise pour quelque chose de très important pour la chaîne YouTube qui est regarder des films. Heureusement je m'en sers pour Photoshop, etc. Pour les miniatures le plus souvent possible en fait. C'est un Mac contrairement à l'autre que j'ai qui est un Windows. Celui-là est beaucoup plus neuf, mais bon c'est un Mac donc c'est moins bien. C'est la fin de cette vidéo de notre setup, vous qui vouliez le voir. Vous avez notre setup, tout ce qu'on utilise, ainsi que toute notre collection. Quelques exceptions près, par exemple, il y a quelques trucs qu'on vous a pas montré comme des mugs ou des porte-clés Doctor Who. Le manipulateur de vortex que j'ai eu récemment. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, si vous avez une question précise sur un objet, n'hésitez pas à la poser en commentaire, on vous répondra gentiment. Voilà, simplement. Probablement quand cette vidéo sera sortie, on aura des objets en plus dans la collection, parce que moi je compte en acheter. Oui, sûrement, dans tous les cas, ça va continuer à augmenter. Bon, et bien c'était Nino et Malo et la présentation de notre setup. Et on vous dit salut. Allez, au revoir.
joue avec un spinner et présente sa collection Doctor Who en même temps, ça tourne bien.